Au milieu de la guerre civile aux États-Unis, la bataille fait rage dans tout le pays, depuis la frontière du Texas jusqu'à Red River. À Memphis, une rencontre improbable avec la petite-fille du célèbre général sudiste Nathan Bedford Forrest évoque des avis contrastés sur Abraham Lincoln. Pendant ce temps, l'Union, malgré sa supériorité industrielle, peine à contrôler la guerre. Abraham Lincoln doit gérer une élection présidentielle en pleine période de conflit. Sur le terrain, les généraux Sherman et Sheridan mènent des campagnes meurtrières, tandis que le sudiste Forrest défend vaillamment ses positions. Le moral des troupes de l'Union est en berne, la fin du conflit semble incertaine. Au cœur de ces événements, les personnalités et les ambitions des différents protagonistes influencent le cours de l'histoire de cette période tragique de l'Amérique. Pendant la guerre civile, le commandant de cavalerie connu sous le surnom de ASS de la Selle est remarquable pour ses tactiques offensives improvisées et sa capacité à anticiper les mouvements ennemis. En juin 1864, il remporte une victoire contre une armée de l'Union 3 fois plus nombreuse que la sienne. Parallèlement, un plan de l'Union pour faire exploser les défenses confédérées à Petersburg échoue, entraînant des pertes importantes. Pendant ce temps, Sherman parvient enfin à Atlanta, où un changement de commandant confédéré provoque des tensions. La bataille d'Atlanta débute avec une contre-offensive confédérée. En péril les avancées de l'Union. Lors de la guerre de sécession, Sherman et ses troupes affrontent les rebelles, avec des scènes de combat et de stratégies militaires intenses. Après des tentatives de siège et de rupture de lignes ennemies, Sherman réussit à capturer Atlanta, avant de poursuivre les combats près de Petersburg. Pendant ce temps, la logistique et l'industrie de guerre sont actives dans le nord, produisant armements, munitions et ravitaillements à grande échelle. Des figures comme Samuel Colt et des entrepreneurs exploitent ce marché lucratif, malgré certains scandales de vente d'équipements défectueux. Parallèlement, des actes de guérilla sont menés par des groupes sudistes tels que celui de Blood Anderson, tandis que des violences et prises d'assaut comme à Fort Pillow impliquent des troupes noires de l'Union. Durant la guerre de sécession, les massacres et les conditions inhumaines dans les camps de prisonniers marquent les esprits. Andersonville en Géorgie devient le pire camp, surpeuplé et insalubre, causant la mort de milliers de soldats. Abraham Lincoln est réélu président avec une large majorité, montrant la résolution du peuple américain. La Confédération du Sud est en déroute face à l'Union. Les cimetières se remplissent, symbolisant le lourd tribut de la guerre. Un nouveau cimetière militaire est établi à Arlington, mettant en lumière les divisions et les sacrifices de la nation. Lincoln lance un appel pour mettre fin au conflit, tandis que les combats se poursuivent. Le cimetière d'Arlington devient le symbole de la réconciliation et de la mémoire des soldats tombés au combat. En 1864, le général William Sherman, chef de l'armée de l'Union, propose de mener une campagne brutale à travers la Géorgie pour affaiblir la Confédération. Malgré les objections, Sherman obtient l'approbation du président Lincoln. Sa marche vers l'Atlantique est marquée par la destruction, l'incendie et le pillage des ressources des rebelles. Sherman parcourt ensuite la Géorgie et les deux Carolines, infligeant des dégâts considérables d'une valeur de 100 millions de dollars. Le général Hood tente de résister, mais ses pertes sont importantes. Sherman atteint finalement Savannah, qu'il offre en cadeau au président Lincoln pour Noël, avec une grande quantité de matériel et de munitions. Après avoir conquis la région, Sherman se dirige vers la Caroline du Sud, où sa campagne de destruction se poursuit. Les généraux confédérés se retrouvent confrontés à l'avancée inarrêtable de Sherman malgré les conditions difficiles sur le terrain. Le 17 février 1865, les troupes confédérées abandonnent Fort Sumter et toute la ville de Charleston, entraînant une déception amère chez Jefferson Davis. L'armée nordiste avance, forçant de nombreux réfugiés confédérés à se rendre au Texas ou à Richmond. Le gouvernement confédéré est en plein désarroi, confronté à des problèmes d'approvisionnement et de désertion massive. Lee propose d'armer les esclaves pour défendre la Confédération, une mesure finalement acceptée par le Congrès confédéré. À Washington, l'abolition de l'esclavage est adoptée par le Congrès des États-Unis, marquant la fin définitive de cette institution.